Bonjour ma communauté, bonjour ma famille, quel plaisir toujours de vous retrouver autour de ce repas christocentrique, une dévotion quotidienne de votre vraie identité avec Christ. Christ Koscielny est mon nom, allons-y directement à la prière. Éternel des armées, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous, Papa. Merci pour la vie éternelle que tu nous as donnée en Christ. Père éternel des armées, nous sommes justifiés par Christ. Papa, nous te disons merci. Tu as dit dans ta parole, l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui vient de l'éternel. Nous sommes retrouvés autour de ce repas christocentrique. Bâtis notre être intérieur, Papa. Bâtis-nous de la connaissance au nom précieux de Jésus. L'entrée de ta parole donne la lumière, Papa. Donne-nous la lumière à travers ce repas au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de savoir que vous êtes toujours nombreux autour de ce repas et vous savez bien ce qu'il faut faire. Alors partagez la vidéo autour de vous, partagez-les dans vos groupes respectifs et ensemble aidons quelqu'un à être sauvé à travers cette communication, ce repas. Pour ceux qui le font, nous vous disons merci. Alors il y a de ça 3 ou 4 jours, nous avons commencé une série intitulée L'ancienne alliance et la nouvelle alliance en Christ. Et nous sommes en train de voir beaucoup de choses. Et je pense qu'aujourd'hui, nous allons continuer dans cette même lancée. Mais nous sommes en train de travailler sur un verset depuis 2 Timothée 3, versets 15 à 16. Et nous avons vu là où Paul est en train de conseiller à Timothée que l'écriture doit être enseignée pour pouvoir comprendre. Et l'homme ne pourra pas prendre l'écriture comme ça et l'enseigner. Et nous avons vu que l'écriture, c'est l'Ancien Testament. Et nous avons vu que cet Ancien Testament-là parle d'une seule personne, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et que nous avons dit que le Nouveau Testament vient révéler maintenant ce que l'Ancien Testament a toujours dit en prophétie. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons continuer dans ce sens. Dans l'Ancien Testament, nous ne retrouvons jamais la vérité complète. Oui, nous l'avons déjà dit dans l'une des séries ici, que dans l'Ancien Testament, nous avons seulement que des portions de vérité, conformément à ce que Hébreu nous a dit dans Hébreu 1, verset 1 à 3, et nous avons lui-même la version amplifiée de King James, et nous avons vu que les connaissances que les prophètes nous avaient données à travers nos pères. Quand nous parlons de pères, c'est les pères des Juifs, bien sûr, qui sont devenus aujourd'hui par ricochet nos pères. Alors, ces connaissances-là étaient des portions de connaissances. Et maintenant, quand vous rassemblez ces portions de connaissances-là, vous avez la connaissance complète. Voilà pourquoi l'Ancien Testament, aujourd'hui, nous pouvons affirmer que l'Ancien Testament, nous ne pouvons pas retrouver la vérité complète dans l'Ancien Testament. Alléluia. Interpréter l'Ancien Testament avec l'Ancien Testament entraînera toujours des problèmes. Donc, quand vous prenez l'Ancien Testament pour expliquer l'Ancien Testament, vous allez toujours rencontrer des problèmes parce que d'ailleurs même l'Ancien Testament est déjà vraiment, ce n'est pas clair. Donc, vous ne pouvez pas prendre quelque chose qui n'est pas clair pour encore expliquer quelque chose qui n'est pas clair. Voilà, donc c'est un peu pourquoi ce n'est pas clair, parce que c'est écrit dans des figures de style, c'est écrit avec un système qui nécessite une communication qui nécessite un enseignement. C'est là le danger quand les gens développent un enseignement uniquement à partir de l'Ancien Testament. Donc, vous, en tant que pasteur, en tant que prédicateur de l'Évangile, en tant qu'étudiant de l'Évangile, vous ne pouvez pas enseigner seulement dans l'Ancien Testament tout le temps. Même si vous enseignez seulement dans l'Ancien Testament, vous devez expliquer, enseigner et prendre maintenant le Nouveau Testament pour pouvoir mieux expliquer cela. Alléluia. Exode, on prend certains exemples. Exode 4, verset 22. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Verset 23. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Alléluia. Donc, verset 24. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Verset 25. Séphora prit une pierre aiguë, coupa la précurse de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, « Tu es pour moi un époux de sang. » Verset 26, « Et l'Éternel le laissa, c'est alors qu'elle dit, «
époux de sang à cause de la circoncision. L'expression voulu le faire mourir. Voyez, vous imaginez, le Seigneur veut faire mourir, ou bien Dieu veut faire mourir Moïse. Bon, c'est quand même pas, c'est un peu idiot. Si Dieu veut tuer quelqu'un, Dieu ne devrait pas chercher des moyens de pouvoir tuer quelqu'un. Si réellement Dieu tue, voilà, vous comprenez. Donc, ça devait être vraiment facile pour Dieu de tuer. Vous comprenez. Mais Dieu ne tue pas. Nous allons voir un peu cette expression-là. Alors, l'expression voulu le faire mourir parle d'une tentative. Ce conte semble déroutant jusqu'à ce que vous regardiez le plus près. Il dit que Dieu l'envoie faire une course et apparaît ensuite comme s'il allait de l'avant pour essayer de le tuer. Ce test nécessite certainement une étude. Donc, on ne peut pas... Et tout ce que nous avons lu, par exemple, tout de suite, ça nécessite une étude. Vous allez comprendre que dans l'Ancien Testament, ils avaient des hypothèses parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Donc, tout ce qui se passait et qu'ils n'avaient pas de compréhension, ils attribuaient ça à Dieu. Et nous allons voir. Donc, dans le verset 25, Séphora prit une pierre aiguë, coupa la précurse de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Verset 26, et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, époux de sang à cause de la circoncision. Alléluia. Donc, la première chose à noter est que Moïse a écrit ce récit. Voilà, donc c'est Moïse qui a écrit ce récit. Alors, donc nous savons que l'Exode a été écrit bien sûr par Moïse. Cela signifie-t-il que Dieu s'est présenté avec une épée à l'auberge pour essayer de le tuer? Alors, c'est la question que nous devons nous poser. Remarquez que si Dieu voulait tuer, il n'aurait pas à tenter à la vie de Moïse. Il allait le tuer naturellement sans même demander son avis. Il n'est pas improbable que Moïse soit tombé malade en chemin et il a senti que Dieu était en colère contre lui. Sa femme circoncise leur fils et Moïse peut se rendre en Égypte. La circoncision était importante pour les Juifs. Vous le savez très bien que la circoncision dans ce temps était très, 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 très importante. Vraiment pour les Juifs. Moïse est cependant le mieux placé pour nous dire ce qui s'est réellement passé. Alors donc c'est très important. Mais écoutez tout simplement comme je viens de le dire, Dieu ne tue pas. Alors nous allons voir comment. Comment savons-nous que Dieu ne tue pas? Ok, Jésus nous l'a dit. Parce que nous savons que Jésus est la révélation. Nous l'avons vu dans les numéros précédents que Jésus est l'image de Dieu. Donc Jésus est la personne physique de Dieu. Ok, Dieu étant esprit, Jésus a été la personne physique de Dieu. Ok, Dieu s'est fait chair dans la personne de Jésus. Donc, tout ce que Jésus dit, c'est ce que nous prenons en compte. Voilà pourquoi nous avons dit que Jésus a dû corriger tous les prophètes, y compris même Moïse. Et nous allons voir comment ça s'est passé. La question se pose, pourquoi alors Moïse a-t-il dit cela? Dans leur perception de Dieu, à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, ils se trompaient toujours dans l'Ancien Testament parce que leur perception de Dieu n'était pas claire, parce qu'ils ne connaissaient pas réellement qui était Dieu. Pourquoi? Parce que les prophètes donnaient juste des portions. Pourquoi? L'Esprit n'était pas sur les prophètes, mais l'Esprit venait sur les prophètes et partait. Donc, l'interprétation que donnaient les prophètes par rapport à Dieu n'était pas aussi claire comme aujourd'hui. Alléluia. Alors, dans cette étude, nous examinerons comment et de nombreuses reprises, ils se sont trompés dans leur appréciation du caractère de Dieu. Ils ne pouvaient pas voir sans le Saint-Esprit. Donc, c'est normal, ils ne pouvaient pas le voir parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Et pour ceux qui pouvaient même voir Dieu et pouvoir expliquer Dieu, étaient des prophètes que quand l'Esprit venait sur eux, c'était des prophètes. Mais ces prophètes aussi n'ont pas su aussi expliquer d'une manière holistique le caractère de Dieu dans l'Ancien Testament. Jésus nous a dit que Dieu ne tue pas. Il est venu donner la vie. Jésus est venu donner la vie. Alors, regardez un peu l'exemple de Jésus avec ses disciples. Dans Luc 9, verset 54, les disciples de Jacques et Jean, voyant cela, dirent,
Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Verset 55. Jésus se tourna vers eux et les reprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Verset 56. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Alors, vous comprenez que ça, c'était un voyage que Jésus faisait avec ses disciples et il devait passer par une ville, un village ou une ville. Et donc, les villageois avaient refusé que Jésus ne passe par là. Et qu'est-ce que les disciples de Jésus disaient? Puisque ces disciples-là, ils connaissaient bien la Bible. Ils avaient l'histoire d'Élie. Et quand Élie a fait tomber le feu, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont conseillé Jésus aussi de faire la même chose que Élie a fait. Si réellement Élie était l'homme de Dieu et que Jésus est aussi un homme de Dieu, bon, c'est ce qu'il suppose. Donc, naturellement, Jésus aussi a tout ce pouvoir-là de pouvoir faire tomber le feu. Mais Jésus dit non, qu'il n'est pas venu pour détruire les âmes des hommes, mais il est plutôt venu pour les sauver. Vous comprenez? Donc, ça montre le caractère de Dieu. Puisque Jésus est Dieu dans une personne physique, donc Jésus nous montre exactement le caractère de Dieu, le Dieu invisible qui est l'Esprit, bien sûr. Donc, par ceci, nous avons compris que non, Dieu ne tue pas. Mais c'est pas fini. David, on voit le cas. David a eu un enfant de la femme de Uri par adultère. Nous savons tous l'histoire dans 2 Samuel 12, verset 14. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Verset 15. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David et il fut dangereusement malade. Le prophète Nathan vint, punit la maison de David et l'enfant mourut. Les gens disent que Dieu a tué l'enfant. Vous voyez, donc tout ce qui se passait d'une manière mystique, d'une manière incompréhensible, donc on l'attribuait à qui? À Dieu dans l'Ancien Testament. Et tout au long de l'Ancien Testament, vous allez voir que oui, on a fait des affirmations tout comme si Dieu était le responsable de ces dégâts-là. Mais en réalité, quand vous le lisez, maintenant dans la lumière de Jésus-Christ, dans la lumière des Nouveaux Testaments, des Épîtres, vous allez comprendre que Dieu ne tue pas, mais c'était quoi? Le diable qui était derrière ces actions-là. Mais comme le diable et Dieu n'étaient pas bien compris, n'étaient pas bien révélés dans l'Ancien Testament, ils étaient dans la confusion totale. Non. Donc, est-ce que Dieu avait tué l'enfant de David, de cet enfant? Non. Dieu ne l'a pas fait. Dieu ne tue pas les pécheurs. S'il l'avait fait, il aurait sorti Adam du jardin et l'aurait déadé en monceau par monceau. Monceau par monceau. Alléluia. Donc, si vous comprenez, si Dieu tuait, le jour où Adam avait péché, il allait tuer Adam. Il allait le décapiter. Comprenez? Mais il ne l'a pas fait. Donc, voyez ce que le prophète Ézéchiel a dit dans Ézéchiel 18. Allons-y dans Ézéchiel 18. Ézéchiel 18, verset 2. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacés. Verset 3. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez pas plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Verset 4. Voici toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alléluia. Donc, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Vous allez voir que même dans l'Ancien Testament, il y avait quand même certains prophètes, par exemple le cas d'Ézéchiel, qui quand même prophétisait et allait un peu dans le sens du caractère de Dieu. Alléluia. Et donc, Ézéchiel 18, allons-y voir. Ézéchiel 18, verset 19. Vous dites, pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père? C'est que le Fils agit selon la droiture et la justice. Alléluia, la justice. C'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois. Il vivra. Alléluia. Verset 20.
l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Alléluia. Donc, vous voyez que par cette prophétie, même dans l'Ancien Testament, nous voyons déjà un peu que, oui, certains prophètes comme Ézéchiel avaient compris un peu le caractère de Dieu. Donc, c'est pourquoi nous avons dit que ces prophètes-là avaient donné des révélations, avaient donné des portions de révélation. Vous comprenez? Donc, ici, nous voyons clairement que non. Ici, il dit que quoi? Que avant, l'idée était, ou bien l'hypothèse était que quand vos parents, par exemple, ont péché, vous allez récolter ce qu'ils ont péché, les fruits de leur péché. Mais Ézéchiel nous dit pas prophétique que non, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. Alléluia. Quel plaisir de le savoir aujourd'hui. Quel plaisir de le savoir. Donc, beaucoup d'entre eux avaient une mauvaise perception de Dieu. Donc, c'est dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament a des informations très illimitées sur Satan. Et c'est ce que je viens de dire. Donc, ils avaient des informations très limitées sur Satan. Donc, ils ne savaient pas que Satan était déjà derrière les actions mauvaises qui se passaient dans la Bible. Cela a fait que beaucoup de choses que Satan a fait ont été attribuées à Dieu. Il pensait que Dieu faisait tout. Donc, vous comprenez? Donc, tout ce que Satan faisait, et tout ce que Dieu faisait, ils avaient mélangé. Donc, voilà pourquoi ils pensaient que Dieu, entre-temps, avait deux faces. Alors que Dieu n'a jamais deux faces. Dieu n'a qu'une seule face. Il ne fait que du bien. Nous l'avons vu déjà dans une série précédente. Alors, écoutez Jacob, par exemple. Jacob, c'est l'un des livres qui a porté plus de confusion dans l'Ancien Testament. Et Jacob a passé, l'écrivain de Jacob, celui qui a écrit le livre de Jacob, a passé il a écrit plus de 40 chapitres à être dans la confusion totale. Voilà pourquoi quand vous lisez le livre de Jacob, vous devez faire très, 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 très attention. Jacob 1, verset 21, et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai. Dans le sein de la terre, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et vous allez voir, cette affirmation n'est pas correcte. Vous allez voir que cette affirmation n'est pas correcte, mais c'est ce que, depuis la nuit des temps, beaucoup de prêtres, beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs de Dieu utilisent pour même enterrer des gens. Mais ce qui n'est pas correct. Ce qui n'est pas correct, ce n'est pas vrai. Alors, écoutez Jésus. Écoutons ce que Jésus dit par rapport à ça. Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Alléluia. Vous voyez que ça veut dire que celui qui tue, celui qui fait le mal, ce n'est pas Dieu, puisque Jésus est la personne, c'est-à-dire Jésus est la personne physique de Dieu que nous voyons. Donc, si Jésus dit cela, ça veut dire que quoi? Dieu ne tue pas. Et papa a l'habitude de dire que les gens pensent, et jusqu'aujourd'hui, certains pensent que Dieu a été tellement mauvais dans l'Ancien Testament, mais Jésus, c'est la face douce de Dieu. Non, vous ne pouvez pas penser comme ça. Dieu n'a qu'une seule face. Et Jésus l'a juste reflété. Jésus a reflété la seule face de Dieu au début jusqu'à la fin. Alléluia. Donc, c'est très important. Voyez ce que dit David. Psaume 100, verset 5. David, dans l'Ancien Testament, entre-temps, lui aussi, il était dans la confusion. Mais quelque part, vous allez voir que David avait une certaine avancée, une certaine révélation plus avancée que les autres. Car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours, vous voyez, et sa fidélité de génération en génération. Ça montre le caractère complet de Dieu avec ce verset-là. Mais là, vous allez voir dans la suite, si vous lisez Exode 4, verset 25, et 2 Samuel 12 que nous venons de lire, tout seul, vous allez atterrir dans quoi? Dans l'erreur. Donc, quand vous prenez même l'Ancien Testament et que vous le lisez seul, si vous ne savez pas faire et que vous le pensez d'une manière littérale, vous allez tomber dans l'erreur. Et c'est cette erreur-là que plus de 99% des prédicateurs font.
et ils ne prêchent que de faux. Donc, ils ne sont pas en train de prêcher, comment l'appelle-t-on, l'évangile, mais ils sont en train de prêcher quoi? Leur propre connaissance. Et c'est très important qu'en tant qu'étudiant de l'évangile, vous devez comprendre l'explication de l'écriture pour pouvoir grandir. Parce que sans l'explication vraie, sans la vraie prédication, vous ne pouvez jamais grandir. Voilà pourquoi vous allez voir des gens qui ont passé 10 ans, 20 ans, 30 ans dans les églises, mais ils ne grandissent pas. Parce que ce qu'ils reçoivent comme enseignement, ce n'est pas la parole de Dieu. En tout cas, ce n'est pas la parole de Dieu. Observez que Dalila, Uri et Bathsheba ne sont pas mentionnés une seule fois dans le Nouveau Testament. Nous verrons pourquoi dans cette étude au fur et à mesure de notre progression. Alléluia. Donc, au fur et à mesure, nous allons voir pourquoi vous allez voir certaines personnes, certains événements, on n'a même pas mentionné cela dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que nous avons dit l'autre fois que la parole de Dieu, est-ce que la Bible contient la parole de Dieu? Et vous vous rappelez de la réponse, nous avions dit que non. Nous pouvons dire oui et non. Et j'ai donné l'exemple de l'orange, que nous pouvons dire que le jus d'orange, l'orange n'est pas le jus d'orange, mais le jus d'orange se trouve dans l'orange. Autrement dit, dans la Bible, nous allons trouver la parole de Dieu, qui est l'inspiration de Dieu. Mais en dehors de l'inspiration de Dieu, il y a eu beaucoup de personnes aussi qui ont parlé. Il y a Satan qui a parlé, il y a des animaux qui ont parlé, il y a beaucoup de personnes qui ont parlé. Allons-y maintenant voir les prophètes. 1 Pierre 1, verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Verset 12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Alléluia. Que vous, les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Alors, vous allez voir par 1 Pierre 1, verset 10 à 12, nous avons vu que quoi? Même les anges ne connaissaient pas Dieu. Donc, toutes ces révélations que nous avons aujourd'hui, les prophètes, les anges désirent avoir ces révélations aujourd'hui. Pourquoi? Parce que eux, ils ont cru à quelque chose qui va venir dans le futur. Mais aujourd'hui, nous croyons à quelque chose qui s'est passé. Jésus est venu, qui a été la réalité, qui a été la prophétie, qui a été la promesse. Il est venu, il a accompli la promesse. Et nous nous réjouissons de cette promesse aujourd'hui. Alléluia. Alors, continuons. Ils nous ont donné des prophéties prophétiques que nous lisons dans l'Ancien Testament. Voilà. Donc, quand vous lisez l'Ancien Testament, nous avons plusieurs prophéties. Nous devons étudier l'Ancien Testament et faire une distinction appropriée avec le Nouveau Testament. Alléluia. Ce qui prévaut chez de nombreux croyants lorsqu'ils lisent la Bible, c'est qu'ils essayent de faire une application intertestamentaire. J'explique. Ils essaient de faire une application intertestamentaire. Comment? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous choisissez quelque chose dans l'Ancien Testament et la même chose dans le Nouveau Testament et prenez et pensez qu'ils disent la même chose. C'est faux. Donc, vous prenez quelque chose dans l'Ancien Testament. Donc, généralement, quand les gens veulent, par exemple, faire des prédications, ils piquent des choses dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, ils rassemblent cela et ils prêchent. Ils prêchent, ils citent seulement les versets sans les expliquer dans leur contexte. Et quand vous voyez un peu ces explications dans les contextes, vous allez voir que certains de ces versets-là n'ont rien à voir avec l'un à l'autre. Ils n'ont rien à voir en commun. Alors, vous n'appliquez pas l'Ancien Testament et le Nouveau Testament de la même manière. Vous allez rencontrer des problèmes parce que vous allez trouver cela très difficile. Ce n'est pas possible. Personne n'a fait ça dans la Bible. Alléluia. Les gens pensent que le Nouveau Testament est une continuation de l'Ancien Testament. Voici aussi une grave erreur. Le Nouveau Testament n'est pas la continuité de l'Ancien Testament. C'est plutôt l'explication révélée de l'Ancien Testament. Alléluia. Le premier étant la série 2 et la seconde étant la série 1. Alors, ils pensent que l'Ancien Testament
est la partie 1, tandis que le Nouveau Testament est la partie 2. Donc, si vous êtes avec cette compréhension, vous n'allez rien comprendre de la Bible. Vous allez lire la Bible, mais vous allez être dans la confusion. Et vous ne pouvez pas comprendre la Bible en voyant ça comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans la suite? Vous allez comprendre. Voilà pourquoi vous devez rester avec nous demain et pourquoi pas à la poursuite de cette série, vous allez comprendre. Et ceci est très important pour toute personne qui veut vraiment grandir spirituellement. Parce que sans ça, vous allez écouter des messages que vous allez penser qu'il y a une contradiction dans les messages. Il y a une contradiction de la Bible. Non, la Bible ne se contredit pas. La contradiction se trouve dans la tête du lecteur ou bien du prédicateur. Donc, la Bible ne se contredit pas. Mais il y a une manière de lire la Bible. Il y a une technique. Il y a un principe de lecture de la Bible. Alléluia. Donc, c'est ce principe-là que nous allons appliquer. Et tout au long de cette série-là, vous allez comprendre clairement et vous allez pouvoir maintenant arriver vous-même à lire la Bible. Pourquoi pas? Alors, confessez ceci avec moi. Je vois clairement le Père en Christ. Il ne fait aucun mal. Il est tout à fait bon. Alléluia. On reprend encore une fois. Je vois clairement le Père en Christ. Il ne fait aucun mal. Il est tout à fait bon. Alléluia. Oui, Dieu est bon. Pourquoi nous savons que Dieu est bon? Comment est-ce que nous savons que Dieu est bon? Jésus nous l'a révélé. Quand Jésus était sur cette terre, il a reflété le caractère parfait de Dieu. Il a reflété le caractère parfait de Dieu. Souvenez-vous, même le jour où on voulait tuer Jésus, le jour où il allait mourir, Pierre a coupé l'oreille de quelqu'un. Mais Jésus l'a fixé. Pourquoi? Pour montrer que le Fils de l'homme n'est pas venu pour détruire, non pour tuer. Dieu ne tue pas, Dieu ne détruit pas, Dieu est là pour sauver. Et donc Dieu, le caractère de Dieu est juste positif. Et en lui, il n'y a pas d'obscurité, il n'y a que de la lumière. Et nous l'avons vu. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit sur vous. Alors, si vous avez des confusions par rapport à tout ce que nous sommes en train de dire, ça vous confie parce que généralement, si c'est votre première fois de nous écouter, vous allez être dans la confusion. Mais vous devez disposer votre esprit et nous suivre jusqu'à la fin pour comprendre ce que nous sommes en train de dire. L'Ancien Testament n'a pas été écrit d'une manière littéraire et le lire d'une manière littéraire vous amènera à l'erreur. Donc, comment lire la Bible? La Bible a une section, a sa propre section. Il faut scinder la Bible selon la Bible elle-même et pouvoir comprendre la Bible. Et c'est très important. Sans cela, vous n'allez rien comprendre de votre christianisme. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Mais je vous vois prédisposé, je vois l'Esprit vous révéler toutes ces choses-là. Vous disposer dans la droiture de pouvoir comprendre les Écritures au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, jusqu'à présent, les confusions que nous avons eues en lisant la Bible, Papa, nous les dégageons au nom précieux de Jésus. Papa, nous disposons notre cœur à comprendre comment pouvoir comprendre l'Évangile et pouvoir vraiment le faire et l'appliquer dans notre vie. Père, nous te disons merci. Père, nous décidons, Papa, de voir le caractère de Dieu en Christ. Nous savons que Dieu du Christ est la personne physique de Dieu sur terre. Et tout ce que Christ a fait, c'est ce que nous faisons. Papa, nous reflétons Christ dans toutes nos actions au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous savoir nombreux jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, s'il vous plaît, partagez le message autour de vous. Si vous avez des questions, envoyez-nous vos questions au numéro qui s'affiche, au mail qui s'affiche et nous allons vous répondre. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. En espérant vous voir demain à la même heure sur la même plateforme. N'oubliez pas, je suis Chris Koscielny. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Très bonne journée à vous. Hello, I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.